faut qu'il se calme. C'est moi le père, tu vois, c'est moi le père. Donc, il faut que les jeunes se calment. Salut à tous et bienvenue dans votre émission qui s'appelle Joie d'Aronnaise. J'espère que vous vous portez très bien. En tout cas, de mon côté, ça va hyper bien. Vous reconnaissez la voix, j'espère, c'est Jacques Ginstone, l'animateur de l'émission Joie d'Aronnaise. Eh bien, mon équipe et moi sommes venus cette fois-ci avec du très lourd, avec du jamais vu dans Joie d'Aronnaise. Parce que le stratège, la légende vivante, le vieux père du best rapper, le rappeur le plus têtu au Togo, le Tupac du Togo, la machine à flow Yaovi Keteti, qui fait depuis plusieurs années vibrer tout un pays, nous a accordé une interview. Donc restez avec nous parce qu'en plus des révélations très lourdes qu'il y a dans cette interview, Yaovi Keteti a aussi lâché un acapella de son prochain son, une tuerie qui arrive très bientôt. On vous retrouve juste après ça. On écoute ta voix de Odia qui n'a pompon. Non, y'a les pompons, on a boto chaud, les logos. Richesse intérieure, y'a les pompons. Alors bonjour Yaovi Keteti. Bon, premièrement, moi et le peuple togolais, on rend grâce à Dieu pour le Togolais que vous êtes parce que c'est pas trop évident qu'il y ait un talent de la carrure du vôtre dans un si petit pays. Alors comment est-ce que Yaovi Keteti a passé le confinement? Vous vous êtes reposé, vous avez beaucoup plus travaillé. Comment est-ce que vous avez passé le confinement? On aimerait savoir. Ouais, bonjour et bonsoir à tous les internautes. C'est Yaovi Keteti, l'artiste, le rappeur togolais. Bon, je dirais que le confinement, je l'ai bien passé. Bon, en me reposant, je ne suis pas sûr parce que la majorité des temps, moi, je suis toujours à la maison. S'il n'y a pas les concerts, s'il n'y a pas le studio et tout, donc je suis toujours confiné. C'est le couvre-feu, je dirais que ça n'a pas été vraiment bien pour moi. Le couvre-feu, ça a vraiment joué sur moi. Mais le confinement, en général, l'artiste même est toujours confiné. Et voilà, donc, pas que je me suis reposé, toujours à travailler sur mes chansons. Et sur beaucoup de chansons d'ailleurs. Et la preuve, on a sorti une nouvelle chanson j'ai sorti une nouvelle chanson avec Juliano, une belle chanson d'ailleurs qui est en train de prendre. Et voilà, c'est dans le confinement j'ai fait cette chanson. J'ai aussi fait une série de freestyle pour pouvoir être présent sur la scène. Et j'ai bossé sur une nouvelle chanson qui va sortir bientôt. Mais compte tenu de la chanson que j'ai fait avec Juliano et qui prend, et je me suis dit d'attendre pour pouvoir le sortir après. Une belle chanson qui a pour titre C'est moi le père. Une chanson hip-hop, hardcore, ego trip qui va vraiment faire parler de Yaovi. Merci à vous. Sinon, le confinement, dire que je me suis reposé, pas vraiment. Non, travail, oui. Alors, Yaovi Keteti est parmi les rares artistes qui se sont adaptés à la new school. La preuve est que les jeunes d'aujourd'hui même aiment vos chansons et kiffent à mort ce que vous faites. Ma question est la suivante. Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire cette mise à jour? Comment est-ce que vous avez réussi à s'adapter à la new school? Comment est-ce que vous avez fait? Oui, ça c'est la vérité. Je me suis vraiment adapté à la new school. J'ai fait une mise à jour pas possible. Aujourd'hui, on peut dire que la majorité des rappeurs dans ma génération ne s'affirment plus. Et c'est dommage. Aujourd'hui, quand on prend l'exemple des Kofi Olomide, ils sont toujours là, tu vois. Ils sont toujours présents. C'est ça on appelle un artiste qui vit dans le temps, tu vois. Donc moi, à la base, j'aime le rap. Et j'aime les beats rap, tu vois. Arrivé à un moment, le beat a changé, c'est plus comme avant. Il y a la trap musique, la trap qui est venue. Donc je me suis adapté vite fait à ça. À la base, quand tu aimes le rap, tu écoutes beaucoup le rap. Quand tu écoutes les flows des gens, tu t'y adaptes, tu vois. C'est ce que moi j'ai fait. Et voilà, je suis là. Donc dire que je suis un artiste old school, c'est la vérité, mais je fais partie de la new school aussi, tu vois. Et voilà, ça fait ses preuves. Aujourd'hui, je rappe toujours avec les jeux, les Centrinos, les Juliano et autres. Je suis toujours avec eux. Moi, j'aime la nouvelle génération. J'aime ce qu'ils font. Donc, je suis pas resté dans mon monde d'avant. Donc, je me suis adapté à eux. Et voilà. Donc, et puis, moi, je vais vous dire que la majorité des rappeurs new school ont écouté mon rap. Et c'est mon rap qui les a inspirés. Dans les coulisses, beaucoup de ces rappeurs me le disent. Yaovi, tu vois, c'est toi qui nous a inspiré à être un rappeur aujourd'hui. Moi, j'écoute mes tests dans leurs tests. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'écoute toujours mes tests dans leurs tests. Donc, du coup,
Voilà, donc je suis en même temps un artiste old school et un artiste new school en fait. Et merci. Selon vous, qui est le meilleur rappeur de la nouvelle génération? Qui est le meilleur rappeur? Le meilleur rappeur au Togo, c'est Yaovi Keteti. Je peux aussi rire parce que beaucoup vont dire que c'est faux, tu vois. Mais moi, je sais que je suis le meilleur rappeur, tu vois, non? Et voilà, donc on dit souvent que c'est pas une histoire de vitesse, c'est une histoire d'endurance. Donc le meilleur rappeur, moi, c'est toujours moi. Parce que l'événement Togo Hip Hop Award ou bien l'événement All Music Award, en 2013, nous a appelés tous les artistes old school pour leur livrer un diplôme et autres, tu vois. Et ils ont nominé, je pense, 10 rappeurs de 2003 en 2013. C'est-à-dire les artistes qui ont fait 10 ans sans se relâcher, quoi. Et on a été 3 à être primés. Je pense que il y a Eric MC, il y a moi Yaovi, et puis je pense qu'il y a RS Patou, je ne sais pas tout, mais apparemment ça doit être RS Patou. Ils ont nominé tous ces rappeurs, quoi, qui étaient dans le temps 10 rappeurs, et j'ai été parmi les 3 qui ont eu leur diplôme, tu vois ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, je suis toujours là, quoi, tu vois ce que je veux dire. Je suis toujours là et je peux dire que c'est moi toujours qui représente la New School. Donc si on veut dire le meilleur rappeur au Togo, c'est moi. Ça, c'est direct. Mais je vais te dire un truc. Il y a une différence entre le rappeur du moment et le meilleur rappeur. Le rappeur du moment existe. Il y a beaucoup de rappeurs qui ont fait leur temps. Ils viennent, ils font 2 ans, 3 ans et ils ne sont pas là, tu vois. Aujourd'hui, si on dit Yaovi, c'est toi le rappeur du moment, je dirais non, je ne suis pas le rappeur du moment parce que il y a beaucoup de rappeurs, ou bien il y a un rappeur, ou bien il y a quelques rappeurs qui s'affirment, qui ont leur nom aujourd'hui et c'est eux qu'on appelle tout le temps, tu vois. Mais dire que le meilleur rappeur au Togo, ils vont faire un temps, sortir des albums, sortir des chansons, faire au moins 10 ans. Et on verra si réellement ils sont les meilleurs rappeurs. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas sur les réseaux sociaux, si on veut classifier, si on fait on fait un résultat pour voir les 5 rappeurs, les 5 rappeurs du moment. Je suis toujours dans les 5 rappeurs du moment, tu vois ce que je veux dire, hein? Je suis toujours dans les 5 rappeurs du moment. C'est pas mes gars qui le font, tu vois, non. Je suis toujours dans les 5 rappeurs du moment, tu vois. Il y a les rappeurs, il y a un rappeur ou bien quelques rappeurs du moment et le meilleur rappeur. Le meilleur rappeur, c'est Yaovi Keteti, quoi, c'est direct. Alors, merci beaucoup pour la réponse. Merci beaucoup à Yaovi Keteti. Alors, certains artistes comme Papou, Pondé Cissé, Ali Diaz sont partis. Ils ont quitté le territoire togolais. Ils sont partis pour aller vivre à l'étranger. Est-ce que Yaovi Keteti peut aussi laisser la musique pour faire comme eux, un de ces 4, pour aller vivre à l'étranger? Oui, il y a beaucoup d'artistes, je ne vais pas citer leur nom, ils sont allés rester en Europe, ils sont allés rester aux États-Unis. Bon, ça dépend de ce qu'on vit, tu vois. Ça dépend de ce que tu vis. Ça dépend, quoi, de ta vision et autres. Bon, peut-être un jour, je peux peut-être aller rester en Europe, tu vois, ou bien aux États-Unis, je ne sais pas trop. Tout compte fait, aujourd'hui, je suis à Lomé, je défends les couleurs du drapeau togolais, c'est tout ce que je sais, tu vois. Et moi, je ne vais pas les juger, je ne vais pas juger tous ces artistes qui ont abandonné le rap ou bien la musique togolaise pour aller rester en Europe et tout, ou bien aux États-Unis. Je ne peux pas les blâmer, quoi, tu vois. Ça dépend de ce que tu vis. Et c'est ce que moi je dis. Peut-être moi aussi je peux le faire, tu vois. Mais pour le moment, c'est pas ma vision. Dans votre carrière, quel est votre plus grand regret? Bon, dans ma carrière, vous me demandez ce qui est le plus grand regret dans ma carrière. Non, pas vraiment, je n'ai pas vraiment de regrets, tu vois. C'est vrai que quand tu es artiste au Togo, il y a toujours beaucoup de difficultés à trouver un producteur et à trouver des scènes, tu vois. Et quand tu es artiste togolais, c'est vraiment compliqué, tu vois. C'est très compliqué d'être un artiste togolais, mais dire qu'un grand regret, bon, pas vraiment. Peut-être je peux dire qu'avec le talent que j'ai et le Togolais que je suis, ça peut être un regret. Ça aurait été, je suis un Nigérian ou bien je suis peut-être un Camerounais, je vais peut-être vivre mieux, tu vois, non? Donc, je peux dire qu'avec mon talent et le Togolais que je suis, ça ne rime pas, tu vois.
Je peux être un sacordier togolais, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai pas vraiment un regret, quoi, tu vois. Je remercie toujours Dieu d'être artiste au Togo et d'avoir cette position, quoi, tu vois. Pas vraiment de regret, oui. Alors, Togbu, en 2016, vous avez fait sortir un son qui était presque, je pourrais dire, une récitation pour les jeunes Togolais, le son Choice, le remix de la chanson d'Ifoti. Alors, le son a même été nominé au All Music Award dans la catégorie meilleure chanson rap de l'année. Mais malheureusement, pour vous, c'est Kana qui a eu le trophée avec le titre Tu n'es pas Dieu. Kana qu'on salue de passage. Alors, Togbu, quel effet ça vous a fait? Avez-vous été déçu? Oui, ouais, en 2016, j'ai sorti Choice et je l'ai fait à Accra et j'étais allé chez un ami et l'idée est venue d'aller au studio et en 2 jours, on a fait la chanson. Et j'étais à Accra quand la chanson a pris à Lomé. Bon, j'ai été nominé quand même dans la catégorie chanson hip-hop de l'année et je pense que c'est, comme tu le dis, c'est Kana qui a eu le trophée. Bon, moi, ça ne me dit pas grand-chose, tu vois. Et je pense que cette chanson, je l'ai pas vite sortie, je l'ai sortie à la fin d'année. Et la chanson de Kana prenait depuis, je pense que ça a été un truc comme ça. La chanson de Kana prenait. Et avant que ma chanson ne venait fin d'année, je pense que je l'ai sortie en fin d'année et tout. Je pense que c'est ça qui a vraiment joué sur moi et tout. Bon, l'idée, c'est pas d'avoir beaucoup de trophées, être pauvre, quoi, tu vois. L'idée, c'est d'être riche étant artiste et tout, tu vois, financièrement, être bien, quoi, tu vois. Moi, à la base, c'est ce que je cherche. Et voilà. Donc, bon, moi, ça ne me dit pas grand-chose. Je n'étais pas énervé. Je suis même pas allé au palais. Et voilà. Faites le choix entre gagner 3 milliards et faire un featuring avec Lil Wayne. Ouais, vous me demandez comment dirais-je, si on me donne 3 milliards et faire un featuring avec Lil Wayne, ce que je vais choisir. Bon, je vais pas choisir de faire un featuring avec Lil Wayne parce qu'aujourd'hui, Lil Wayne même ne s'affirme plus comme avant. Mais avoir 3 milliards va vraiment m'aider dans ma carrière musicale, voyager beaucoup, faire encore des featuring plus beaux que le featuring avec Lil Wayne, tu vois. Avec 3 milliards, je peux faire un featuring avec Kanye West, tu vois, non? Alors, c'est pas Lil Wayne, je sais pas trop, il n'est pas mon idole, il rappe bien sûr, mais il n'est pas mon idole. Avec 3 milliards, je vais réaliser mon rêve, tu vois, être artiste vraiment bien connu. Faire un featuring avec Lil Wayne ne veut rien dire, quoi, tu vois, non? C'est normal, 3 milliards, c'est quand même grand. Alors, le rappeur bénino-togolais Jovilus Toc est votre petit protégé. Quel conseil pouvez-vous lui donner pour qu'il devienne un phénomène du rap? Ouais, Jovilus, à la base, c'est mon neveu, tu vois, mon neveu. Et il vit à Cotonou. C'est un jeune rappeur qui rappe vraiment bien. Il est vraiment violent dans son rap. Et voilà, donc, le conseil, je le lui donne toujours. Et je pense que être un artiste vraiment connu, c'est le talent et vraiment d'avoir beaucoup de chance aussi, tu vois. Tu vas beau avoir le talent, mais quand tu n'as pas la chance de croiser les gens qui vont vraiment t'aider, tu vas toujours rester dans l'ombre, tu vois ce que je veux dire. Donc moi je lui dis toujours, même aujourd'hui il m'a envoyé une de ses chansons, je l'ai écouté, bon moi aussi je lui ai donné le peu de conseils que je peux lui procurer. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris la mort de votre collègue artiste Omar B? Bon, pour parler de Omar B, je dirais paix à son âme. C'est un artiste que j'ai beaucoup. Bon, je le connaissais depuis. Et quand j'ai sorti mon album, j'étais l'artiste du moment. Et lui aussi, il est venu avec un single. Donc, pratiquement toutes les scènes que je fais, Omar B est toujours dans les coulisses avec moi. Au moins plus de 40 scènes, on a été toujours dans les coulisses. Donc, j'ai fait beaucoup de scènes avec Omar. On n'a pas pu faire un son ensemble, mais on a été toujours ensemble. Il venait au studio avec moi. Et quand il sortait même son single, il y avait un producteur qui nous a réunis à deux pour pouvoir faire un album à nous. Mais le projet n'a pas pu être fait. Donc, Omar, quand il sortait son album, il m'a appelé personnellement. Le premier album, il m'a personnellement appelé pour que je vienne assister et tout. Donc, c'était quelqu'un qui aimait ce que je faisais, qui me respectait beaucoup, tu vois.
Bon, moi, j'étais là cette nuit, j'étais connecté sur WhatsApp et tout, et j'ai vu la photo RIP. Moi, ça m'a beaucoup choqué. Ça m'a beaucoup choqué. Donc, je dirais que bon, ça a beaucoup touché la musique togolaise en général. Ça m'a beaucoup touché, moi, personnellement. Parce que je me dis, ça peut être moi, ça aurait été moi, quoi, tu vois, ce qu'il a vécu. Moi, on le vit tout le temps, tu vois, on le vit tous les jours, tu vois. Et je venais de le dire, être artiste dans ce pays, c'est vraiment un combat, quoi, un combat vraiment lourd. Ce n'est même pas facile. Mais lui, il n'a pas pu supporter. Et apparemment, ça a été une dépression et tout. Et il est mort, paix à son âme. Alors, dans votre chanson Besrapa Betogbi, vous avez dit Manya, yé, Adetobe et le Hoya, yé. Au début, elle m'a tout tourné. Fanola no blobé, tu ne peux plus tomber. Alors, voilà, j'ai essayé, hein. Voilà, j'ai essayé. Reprendre la chanson du Besrapa du Togo, c'est pas, du Togo du Besrapa du Togo, c'est quand même pas évident. Voilà, donc, est-ce que cela vous est-il arrivé? On sait très bien que cette partie de la chanson n'est pas à vous, c'est plutôt aux jeunes rappeurs et tout. Mais, est-ce que, arrivé un moment, vous aussi, vous vous êtes senti un peu délaissé par le public togolais? Bon, quand tu écoutes la chanson Besrapa avec Togbi, ce que j'ai dit dans cette partie, je ne le dis pas pour moi, je le dis pour les jeunes rappeurs, tu vois. Parce que quand ils viennent, ils se disent, voilà, on est les meilleurs, tu vois. Et le public va te dire, c'est toi le meilleur. Surtout les promoteurs culturels te diront, c'est toi le meilleur, c'est toi le meilleur. Jusqu'à ce un jour, tu sauras que, tu n'es pas le meilleur, tu vois. Moi, j'ai toujours mes deux pieds sur terre. Et je sais ce que je fais. Je sais que la gloire, ça finit un jour, tu vois. Mais dire que le public togolais m'a laissé tomber, non. Aujourd'hui, quand on prend le cas de Toufan, par exemple, Toufan, quand ils font toujours de belles choses. Quand tu fais toujours de belles choses, le public va jamais te laisser tomber, tu vois ce que je veux dire. Moi, si à chaque sortie, même si mes chansons ne font pas le buzz, même si je fais une chanson qui ne fait pas tube, mais quand tu écoutes la chanson, tu me respectes, tu vois. Donc, quand tu es rappeur, tu vas faire des chansons qui ne vont pas faire tube. Mais ça ne veut pas dire que tu ne sais pas rapper. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus les textes, tu n'as plus les flows et autres. Moi, quand je sors les chansons, la majorité des Togolais m'apprécient toujours. Donc, je suis pas tombé. Toi-même, tu l'as dit dans la première question que comment se fait-il que je suis toujours là, malgré que la majorité des rappeurs, les anciens rappeurs ne s'affirment plus. Donc, quand tu fais toujours de belles choses, tu vas toujours exister. Donc, le public ne m'a pas laissé tomber. Cette partie, je m'adresse à ces jeunes rappeurs. Quand ils viennent, ils se disent, on est les meilleurs, jusqu'à on te laisse tomber. Et voilà, si on prend le cas de Omar, par exemple. Omar, et tous les promoteurs culturels, quand il a sorti son premier album, tous les promoteurs disent, Omar, tu es le meilleur, c'est toi le king, tu es le meilleur, personne on va pas te dépasser, tu vois. Et le public lui dit tout le temps, le king, tu es le meilleur. Aujourd'hui, bon, le deuxième album, ça n'a pas donné ce que le premier album a donné, tu vois. Le troisième album aussi, tu vois. Et les Centrinos sont là, les Kiko sont là, tu vois. Ça a beaucoup joué. Donc, moi, je dirais à tous ces rappeurs, à tous ces artistes togolais, d'être calme, posé dans leur tête et tout, quoi. Un jour, je causais avec Ali Diaz et Ali m'a dit ça aussi. Ali m'a dit, tu vois, et en ce moment, il y a le phénomène Kodjovito Gain et on causait entre lui et moi et Master Popa et Ali me disait, tu vois, les jeunes aujourd'hui, quand ils viennent avec un son, ils sont contents, ils disent qu'on est les meilleurs, mais ils ne savent pas ce qui les attend, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Moi, je ne suis pas tombé, hein. Je suis toujours là et c'est la musique qui me nourrit, quoi. Oui, Togbi, au Togo, on ne peut pas citer les piliers du rap, les Agbonongla du rap, sans appeler Yaovic et Titi. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes rappeurs d'aujourd'hui, afin qu'ils restent toujours à la mode comme vous? Ouais. Je te remercie pour ça. Parce que tu dis au Togo, on ne peut pas citer les piliers du rap sans appeler Yaovic et Titi. Ça, c'est la vérité. Et une vérité incontestable, tu vois ce que je veux dire. Même les jeunes rappeurs vont le dire, quoi. Donc, le conseil, je pense que je l'ai déjà dit, je l'ai déjà donné, tu vois. Il faut qu'ils se calment. C'est moi le père, tu vois. C'est moi le père. Il faut que les jeunes se calment, quoi. C'est pas une histoire
de vitesse, quoi. C'est une histoire d'endurance, en fait. Créer les tests, tu vois, écrire les tests, c'est pas toujours évident, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, si j'écris les tests, je les réécris, tu vois ce que je veux dire. Jusqu'à moi-même, quand j'écoute mes tests, j'ai peur, quoi, tu vois. Donc, le conseil que moi, je vais donner à ces jeunes, c'est d'être calme, posé, écouter le rap, tu vois, d'arrêter de faire la star au Togo, quoi, tu vois. Au Togo, le Togo, c'est un tout petit pays, quoi, tu vois. On se connaît, tu vois. Un jour, et c'est les mêmes personnes qui te disent, voilà, tu es le meilleur. C'est eux qui vont te dire, voilà, tu n'es plus le meilleur. Ils vont te laisser tomber, tu vois. Moi, si je dois faire ma star, c'est devenir, genre, quand Dieu fait que je sois un artiste vraiment international, arriver peut-être en Côte d'Ivoire, ou bien au Cameroun, ou au Nigeria, ou autre, je peux faire ma star là-bas parce que je retourne au pays et puis tranquille, quoi, tu vois. Moi, aujourd'hui, quand je vois Master Jazz dans la rue, à Lomé, je suis content, quoi. Il ne fait pas la star au pays, tu vois. Master Jazz, c'est partout. Il boit avec des amis partout. On se voit dans la nuit, tu vois. C'est ça même un artiste. Quand tu rentres, quand tu as un concert à Accra, tu vas là-bas, tu dis, je ne vais pas faire de photos. Je ne veux pas faire de photos avec vous, quoi. Et c'est tranquille, tu vois. Tu fais ta star là-bas. Tu vois, quand les Kiff No Beat sont venus à Lomé, tu as vu ce qu'ils ont fait. C'est ça, on appelle rentrer dans un pays de quelqu'un. Et tu fais la star là-bas et tu rentres dans ton pays. Arriver dans ton pays, c'est la Côte d'Ivoire, quoi. Tu es tranquille là-bas, posé. Parce que le jour, quand va être chaud, c'est la Côte d'Ivoire qui va te supporter, quoi, tu vois. Donc, moi, le conseil, c'est que les jeunes, calmez-vous. C'est moi le père. Oui, vieux père, j'aimerais que tu laisses un message à l'endroit de la population en vue de limiter la propagation de la Covid-19. Ouais, le Covid-19, c'est vraiment une pandémie qui a arrêté tout. Et aujourd'hui, ça fait galérer, tu vois. Et voilà, le conseil que je dois donner à la population, c'est de respecter les consignes de l'OMS. Bon, c'est ce qu'ils nous disent, de respecter les consignes, Moi aussi, je dois le dire, tu vois. Si tu ne le dis pas, on va dire que tu es contre l'OMS. Mais moi, franchement, cette maladie, ou bien cette pandémie, moi, je pense que c'est un truc vraiment fabriqué par eux-mêmes pour nous déstabiliser, tu vois. Mais le conseil que je vais donner à mon public, c'est de respecter les consignes, tu vois, de porter les cache-nez. Mais quand tu es seul, tu n'es pas obligé de porter de porter ça, quoi, tu vois. Quand tu es seul, tu n'es pas obligé. Sinon, tu vas t'étouffer, man. Ok, merci à vous. Merci beaucoup à la star de la musique togolaise Yaobi Ketechi qui nous a accordé cette interview. Merci beaucoup à Yaobi, fresh boy. Ouais, je profite de l'occasion aussi pour remercier Joad Aronès de m'avoir accordé cette interview. Et je dis un grand merci à tous les internautes et à tous mes fans. C'est la voix de Yaobi, stratège Ketechi. Yeah. Nous sommes maintenant arrivés à un moment très important de l'interview, le moment que moi particulièrement j'attends parce que Yaobi Ketechi nous a promis faire un petit acapella de sa tuerie qui arrive très bientôt et moi personnellement je veux bien savoir à quoi va ressembler cette tuerie qui s'appelle C'est moi le père. Mais bien avant d'écouter l'acapella, je pense que je vais donner l'opportunité à ceux qui ne connaissent pas Yaobi Ketechi. Bon, je ne parle pas des Togolais parce que tous les Togolais connaissent Yaobi Ketechi, du coup je vais donner l'opportunité à ceux de l'extérieur qui ne connaissent pas encore Yaobi Ketechi d'écouter un peu le flow, d'écouter un peu ce que véhiculent les textes de Yaobi Ketechi, l'artiste qui a la potion magique pour rester toujours à la mode. Écoutez un peu cette production, on revient tout juste après pour l'acapella. Je suis né un jeudi selon l'Afrique, mon prénom est Yaobi. Nos noms authentiques sont oubliés parce qu'on nous a imposé le calendrier. Arrêtons d'oublier d'où on vient, soyons fiers d'être africains, ne tendons plus les mains. Ne perdons pas notre identité, nos origines et notre dignité. Lévi Communication, respect DG, Romain, Crystal Club et Balance Musique. Le travail libère, dans la rue tout le monde te considère.
est la plus belle. No food for lazy boy. Many money to shine my body. Lady Gaga, Kim Kardashian, Rihanna, Mama Donna pour me jolie zizi. Aisé, allongé, nos rêves faut les réaliser. La fortune ne tombe pas. Les awards midak, les motos favino tane, les palais des congrès. Cyclone rien va, mi tati libi avec clan la batrava. Et nous qu'est-ce qu'on va et seul la campagne ne me coco. MC vrai, MC faux, mi toque les manées me gambo. A qu'on nous glade camni, nous les faisons son repos comme pire dire. En deux mots dit, nous c'est quoi quand de dire. Alors ville est fan, nous mi dit. Y'a ouvido gobe Tupac. Y'a ouvido gobe Tupac. Y'a ouvido gobe Tupac. Tout le monde sait gobe Tupac. Ouais, voilà, pour finir l'interview, je vais faire un petit freestyle de ma nouvelle chanson, C'est moi le père. Nous me vivina mi so le diha et do beni mi so le diga son ya dollar buzz et gwa menek mene botovio le diga nous me vivina mi so le diha et do beni mi so le diga et son ya dollar buzz et gwa menek mene botovio le diga a wade le jole Togo MC Ojo va le high le Logan crise avec plamé tombeau Togo bera par les tombeaux ils ont décidé de boycotter les premiers novios maïs sous-sol au point novio bêta les obé mon ami faut pas chercher loin Nyeko Adjaba mais nous vévé c'est la voix du ghetto Yaovi stratège. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On espère que l'interview vous a plu. Si oui, likez-la et n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Et aussi ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, comme je l'avais dit au début de l'interview, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi que Yaobi Keteti est une machine à flow, je vous conseille juste d'aller télécharger le son Rappeur un jour, rappeur toujours. Et revenez pour rendre témoignage. Ça commence comme ça. Monsieur le maire de la ville de Lomé, Togobe Chupa Kale Dogbe, faveur vire pour Ndabio, Rolana Fo MC Wabe Dagle. Salut Yaobi Keteti. Alors, s'il vous plaît, allez télécharger le son Rosla de Giuliano, le tube boy en featuring avec Yaobi Keteti. C'est très important. C'est le son du moment, s'il vous plaît. Allez télécharger. Ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé, rapidement, allez télécharger le son Rosla de Giuliano, le tube boy. Vous savez bien que ce jeune homme chante très bien, donc il ne faut pas hésiter à aller télécharger le son. Et surtout qu'il est en collaboration avec notre Talk Boy Yaobi Keteti. S'il vous plaît, allez télécharger le son. Dédicace spéciale à tous mes chroniqueurs qui ont travaillé avec moi sur l'interview. Je vous sens de parler de Ken, de Speakery, de Alex, de Gibbs, de Mano, Ulrich aussi, voilà. Et à ceux qui nous aident dans la communication, Patricia Godonou, ICU, Packer, ICU, spécial dédicace aussi à Jean-Jacques Snobby, le Babaché, le grand Babaché, et aussi à Edouard Agbetou. Allez, vous pouvez nous joindre sur le 93 32 56 54 93 32 56 54. Peut-être que vous voulez nous proposer un contrat, on ne sait jamais un contrat, voilà, parce que nous on a beaucoup d'émissions. Joueur d'Aronès a beaucoup d'émissions annexes. Du coup, vous voulez nous appeler, vous voulez nous écrire sur WhatsApp pour des propositions de contrat, pour n'importe quelle proposition. Nous sommes là, en tout cas tranquille, ouvert à vous. Nous sommes là. Allez, on se retrouve la prochaine fois pour beaucoup plus de surprises. Je m'appelle Jacques Jean Stone. Yaobi, Djenkomano yo me la. Djenkomano yo me kiteti, Djenkomano yo me kiteti. Oh, arrebedo bibiti weni kekele kele miame. Mi le jamais de pro, que te tini le ti. Mi le jamais de pro, que te tini le ti. Mi le jamais de pro, que te tini le ti. Mi le jamais de pro, que te ti. Et on mi le ti. Enye de vion be fofo, ya ovi so hip hop a kuka. Eric MC ki China mi nyoma na mi la dikba. MC Mendy China, ne mi poigna mokona, mi toti adika. Dodo si beliza, be gogo. MC do ma batek petio, et zanza odega aussi les Togo. Many money, many. Asim so doto le ponu, mi ambete wedding bonu. De video va do game me, ogbeme ma bou, mi pro you bronu. Mi le jamais de pro, que te tini le ti. Mi le jamais de pro, que te tini le ti. Mi le jamais de pro, que te tini le ti. Mi le jamais de pro, que te ti, et on mi le ti. Que te ti, et on mi le ti. Que te ti, et on mi le ti. Ne
Les Andoniens dans l'an. Ratino pe château le Japon. Et Kakoleti over les sabots. Mais Diane est où est le Lonato? Ah, yes you can. Mega. En avant. Yemi. La tolebe. Si be Yemi. La dé. Dans ton thé, n'a fait tout. Tu as un bébé caché, n'y fait tout. Au lieu de vivre, faut vraiment la bébé vivre ou mimido. Yes, donc avec tout back. Ma signé, ça allait aller sonner. Un coulateur dans la daïla.